Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour le week-end. La guidance du week-end 1er, 2 et 3 avril. Et oui, nous commençons le deuxième trimestre de l'année 2022. J'espère vraiment que vous allez bien mes petites lumières et que vous pouvez, je dirais, avancer dans votre vie, dans tous les projets, dans tous vos souhaits, dans tout... Oula! Très prochainement, pour certains, il y aura peut-être une colère. Il y a une colère qui arrive. Allez. Pour le week-end du 1er, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3, s'il vous plaît. Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, s'il vous plaît. Donc, on est le poisson d'avril, mais moi, je ne suis pas très forte et... je ne vais pas vous faire de blagues. Allez, vendredi. Ah, réussite pour le vendredi. Génial. Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Allez. Ah, ok. Oh, j'ai pas fait la coupe. Allez. Oh, il y a encore cette colère. Oh. Une colère ou une contrariété aussi. Ah, une colère, une contrariété par rapport à un blocage par rapport à un déplacement qui était prévu, qui est peut-être décalé. Un déménagement ou un aménagement aussi qui était prévu, qui ne va pas être prévu. Un blocage par rapport à une femme. Ça peut être un blocage par rapport au travail aussi. Il y a des blocages dans le travail. Donc, il y a des contrariétés. Attention, peut-être que vous avez auprès de vous une dame qui bloque les choses. Hein. Donc, on voit bien, vous êtes contrarié, vous êtes inquiet. Alors, est-ce qu'il y avait des choses de prévues ce week-end et que les choses vont pas aller dans le sens, ou alors il y a des choses qui vont être bloquées, donc du coup, ça va faire déplacer les événements. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Alors, on voit bien qu'on est contrarié, on est inquiet. Donc, peut-être aussi un rendez-vous manqué aussi. Peut-être qu'on est inquiet, il y a des tracas peut-être par rapport à un homme un petit peu plus jeune que vous. Un homme qui a, je dirais, un esprit assez enfant, assez jeune d'esprit, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être que, vous voyez, et il y a des blocages, c'est ça. Donc peut-être que vous devez vous voir ce week-end et puis qu'en fin de compte, il y a de l'imprévu et que du coup, il va vous annoncer que, en fin de compte, que votre rendez-vous galant est retardé. Ça peut être ça. Donc du coup, vous allez être un peu contrarié peut-être par rapport à ça. Prenez seulement ce qui vous parle à mes petites lumières. Vous savez bien, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Vous voyez, il y a bien des sorties, des invitations, des choses qui vont vous faire plaisir. Ça peut être aussi des cadeaux de la vie. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce 8 de cœur couple ce 8 de pique, d'accord? C'est peut-être juste une inquiétude, d'accord? Peut-être que vous avez peur, justement, que le rendez-vous soit loupé, que le rendez-vous soit manqué, que peut-être que vous avez dialogué avec cette personne et que vous vous êtes promis des choses, et puis qu'en fin de compte, que ça ne va pas se faire. Vous voyez? Par rapport à un déplacement, pour moi. Il y a bien par rapport à un déplacement. Ouais. Donc, il y a bien une femme qui... Pour moi, il y a une tierce personne qui n'est pas bien dans cette histoire ou fait des choses qui sont pas cool. Et on voit bien. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être une fausse amie. Donc, à vous de voir
Alors peut-être que c'est une amie qui, ouais, c'est ça, qui va vous inviter, mais vous savez plus trop si vous devez aller ou ça peut être une femme de la famille. Hein. C'est bien quelque chose c'est quelque chose qui est près de vous au niveau des sentiments. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou des invitations aussi par rapport à votre fille. C'est peut-être votre fille qui a des personnes autour d'elle qui sont pas très cool, pas très gentilles, peut-être autoritaires. Donc peut-être que votre fille va être un petit peu inquiète, tracassée ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'elle va venir vous en parler. Ouais. C'est bien au niveau des sentiments, c'est bien proche, c'est bien par rapport à la proche famille. Hein. Ouais, c'est une très très prochainement. Très prochainement, on voit bien par rapport à la famille, par rapport à votre fille. Mais il y a des belles choses, j'ai envie de dire que c'est peut-être... de toute façon, qui n'a pas des personnes pas très bonnes autour de soi? Tout le monde a ça. Tout le monde a des personnes jalouses. Même ça peut être une fille jalouse, ça peut être une sœur jalouse, ça peut être une belle-sœur jalouse. Donc j'ai envie de dire, tout le monde a plus ou moins ça dans son entourage quelque part. Faut juste se protéger, il faut juste renvoyer du pardon et de l'amour. Ouais, c'est ça. Ça peut être sur son lieu de travail. Hein. Donc peut-être que votre fille va venir vous raconter ou et donc elle est un peu tracassée parce que ça peut-être que sa supérieure au niveau de son travail. Alors ça peut être une amie hein, qui se confie à vous, ça peut être une sœur qui se confie à vous, ça peut être et on voit bien que peut-être qu'il y a quelque chose qui la tracasse sur son travail parce qu'elle a une supérieure qui est un petit peu qui est peut-être pas très bien dans son corps et dans sa tête. Donc, du coup, bah, elle est pas très gentille avec les autres. Vous voyez? Donc, il y a bien un changement. Il y a bien un changement par rapport à ça. Peut-être que votre fille va vous annoncer qu'elle change de travail. Peut-être que vous avez... Alors, votre fille, une amie ou une sœur qui change de travail, qui déménage, qui se déplace. Oui, on se voit, hein. On se voit physiquement, hein, pour moi. Ouais, vous allez avoir vraiment des nouvelles de ça. Elle va vous parler peut-être de son travail, de son... Vous avez peut-être une fille aussi qui envisage de changer de travail, mais en même temps changer de région. Pourquoi pas l'étranger en même temps? C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ouais. Parce que je pense que de toute façon, il y a bien une évolution au point de vue de travail. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, des gains. Ça peut être une vente de maison, un déménagement, un achat de maison aussi. Hein. Donc peut-être pour une amie, pour une sœur, pour votre fille. Mais il y a du changement, il y a peut-être du changement par rapport à cette personne. Donc peut-être que justement, c'est peut-être vous qui avez cette pointe de jalousie parce que vous êtes, ben ça vous voilà. Ça... Après, attention, hein, on peut avoir cette pointe où on dit oh là là, ou alors, bah, si vous voulez, si votre fille vous annonce ça, bah, du coup vous êtes un petit peu, vous allez peut-être la dissuader de le faire. Mais j'ai envie de dire que pour elle, c'est très important. Et pour moi, pour cette personne, c'est très, très positif. Ouais. Il y a bien quelque part un début de projet hein, pour moi. Ça peut être un début d'une relation, ça peut être un début par rapport à un nouveau travail, ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à votre fille, mais ça peut être aussi par rapport à une réconciliation. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une réconciliation? Ça peut être aussi des nouvelles peut-être parce que votre fille va vous annoncer alors ou un nouveau projet, ou qu'elle achète une maison, ou que... Mais ça peut être aussi qu'elle vous annonce qu'elle est enceinte.
Alors ça peut être votre fille, votre soeur, votre belle-sœur, adapté à votre situation. Mais il y a bien quelque chose qui bouge, il y a bien quelque chose qui change, mais c'est très très positif. J'ai aucune carte négative, mis à part cette dame de carreau qui, voilà, qui peut-être qui est dans la vie de vous, ou peut-être de votre fille, ou peut-être de votre ami. Donc c'est à vous de voir par rapport à cette situation, mais j'ai envie de dire que de toute façon, regardez, c'est juste cette personne qui peut-être, c'est peut-être son fond intérieur qui est comme ça, parce que j'ai regardé, on voit bien qu'on a des nouvelles de cette personne, mais j'ai le 8 de cœur, le 9 de cœur et le 7 de cœur tout autour de cette personne. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, peut-être même une très très bonne amie. Alors ça peut être sur votre travail, mais ça peut être de la jalousie par rapport à l'argent. Donc, adaptez votre situation, mais des très belles choses pour ce week-end s'annoncent. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une certitude. Ouais, vous avez la réussite sur cette dame-là, c'est-à-dire que... Alors, même si c'est un peu vous hein, qui est un petit peu dans peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans cet esprit-là, et on met en fin de compte que de toute façon, vous aussi, vous allez réussir, d'accord? Et si c'est une personne qui est méchante, que vous avez du mal vous allez réussir à la contrer. Elle va pas réussir à bloquer des choses, elle va pas... Vous voyez, on avait le blocage tout à l'heure, mais elle va pas réussir, d'accord? C'est pas possible. C'est comme si que de toute façon, c'était bloqué. Waouh, très beau tirage, hein, mes petites lumières pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, n'hésitez pas de me dire les jeux que vous préférez. Là, je vais travailler. Là, c'était le jeu 32. Là, je vais prendre l'art nouveau de Mademoiselle Lenormand. Pour le week-end du vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, c'est bien pour vous, madame, ou monsieur, adapté à votre situation, évidemment. C'est pour le consultant ou la consultante, ou peut-être si vous êtes monsieur, c'est peut-être pour votre dame. S'il vous plaît, merci. Donc là, on apprend, on reçoit un courrier, un message. Vous pouvez m'en dire plus. Alors, un message qui, en fin de compte, est-ce que ça prend fin? Est-ce que c'est une lettre qu'on reçoit et qui prend fin à certaines choses? Ce que je ressens, peut-être que vous attendez ce courrier depuis longtemps et que il y a des choses qui prennent fin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, je pense qu'il y en a qui vont quitter une situation. Hein. Il y en a qui vont quitter une situation et qui vont déménager. Hein. Il y a un changement positif pour vous, monsieur ou madame, ou pour votre dame, monsieur. Ouais. Il y a un changement, on change de cap, on déménage, on change de relation aussi, de vie sociale. Je ressens ça aussi. De toute façon, on apprend des choses. Hein. On apprend des choses. Peut-être que justement, par rapport, une fois qu'on va avoir coupé des liens pour moi, et qu'on va avoir déménagé, eh bien, on va apprendre des choses. C'est-à-dire que comme si que votre cercle social tout autour de vous vont vous apprendre des choses. Peut-être que justement, peut-être que si vous voulez aussi, le fait que vous allez quitter cette situation,
eh bien justement, il y a des personnes qui le savaient pas et qui vont apprendre justement cette décision. Ça peut être ça aussi. Donc, on va apprendre des choses. On va apprendre des choses aussi. Il y a des choses qui vont être à la lumière. Vous voyez, on va apprendre des choses par rapport aux sentiments. Je pense que de toute façon, après qu'on ait pris cette décision, qu'on a coupé, qu'on a rompu, et qu'il y a un changement de toute façon. Ça peut être un changement, un déménagement, mais on va vers du positif pour moi. On quitte ce qu'on ne veut plus pour aller vers du positif parce que de toute façon, on va apprendre des choses au niveau des sentiments. On va avoir, peut-être que son cœur va s'éveiller aussi, on me dit. Vous voyez, beaucoup de bonheur. Vous allez vers du positif. Peut-être que c'est compliqué de quitter une situation, peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est pas ce que vous voulez, mais en fin de compte, vous allez vers, pour moi, vers le bonheur. Hein. Ouais. Et c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Donc peut-être justement, vous allez avoir la clé de nouvelles maisons, la clé de nouvelles... Vous savez ce qu'on me souffle là? C'est presque, on me dit la clé du paradis. D'accord? Mais la clé du paradis, ça veut pas dire la clé pour partir au paradis. Non, non, c'est la clé pour le bonheur. La clé, c'est la solution. C'est la meilleure chose que vous peut-être que vous allez faire. Parce que vous allez vers du bonheur. Vous allez vraiment connaître le bonheur. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas... Parce qu'on voyait cette dame-là qui brandit cette faux, eh bien... elle est décidée. Alors, on voit bien qu'elle est triste parce que c'est peut-être pas la solution qu'elle voulait, mais j'ai envie de dire que vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'éclaircissement, vous allez... je vais juste en mettre une dernière, mais oh bah oui, regardez, vous avez vu, c'est trop trop beau. Donc pour certains aussi, on me dit qu'on trouve une solution par rapport à la justice, par rapport à un rendu, par rapport peut-être à une administration hein, qui n'était pas d'accord par rapport à certaines choses. Et donc du coup, mais là cette fois-ci, les choses vont avancer, les choses vont vers du positif. Parce que regardez, une fois que vous allez avoir pris cette décision, que vous allez être parti, vous allez déménager, vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On va rencontrer des nouvelles personnes. Du coup, on va être beaucoup plus sereine. Mais par contre, par rapport à cette situation, on va apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. C'est comme si on me disait qu'il y a des langues qui vont se délier. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Et donc, vous allez reprendre... On me dit qu'il faut reprendre confiance en vous, reprendre à vous aimer. Peut-être accepter d'être aimé aussi. Parce que de toute façon, il y a le bonheur qui arrive. Il y a la clé de la réussite qui arrive. Les solutions arrivent. La clé du nouveau bonheur. C'est ça. C'est la clé du bonheur, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et vous voyez, et on a le lys. Donc, le lys, ça peut être aussi, on a la solution par rapport à un jugement, par rapport à une juridiction, peut-être par rapport, voilà. Peut-être que de toute façon, les solutions seront trouvées et vous allez vers la réussite. Écoutez, mes petites lumières... J'adore, j'adore, j'adore. Je prends plus par canalisation. Alors, dites-moi si ça vous parle, parce que moi, ça me parle énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si que j'ai envie d'aller plus poser les cartes, je ne sais pas. Dites-moi, mes petites lumières. Le jeu de 32, oui, parce que voilà. Mais dites-moi si ça vous parle, la façon que je fais. Alors, j'ai un nouveau jeu. C'est ma TS. D'accord. Donc, dites-moi aussi si ça vous parle. Mais je vais faire aussi par canalisation les messages qui seraient reçus pour le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3, s'il vous plaît. Donc, dites-moi, mes petites lumières, si ça vous parle. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, si vous me dites, ah ben non, Daniel, j'aime pas, je préfère quand tu poses les cartes, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est juste pour, je sais pas pourquoi, mais je prends, est-ce qu'il y a des messages à recevoir pour ce vendredi 1er et dimanche 3, s'il vous plaît. Allez, on y va, s'il vous plaît, vendredi 1er, samedi 2. Ok, merci. Vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein.
Il y a des portes qui s'ouvrent et j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a longtemps que vous hésitez, peut-être qu'il y a longtemps que vous êtes derrière cette porte, mais là j'ai envie de dire que les portes s'ouvrent, mes petites lumières. Vraiment, vous allez vers quelque chose de nouveau. Oui, vous voyez, partir. Là on me dit, vous voyez, la porte elle s'ouvre, elle est grande ouverte. Donc partir. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas, mais il faut partir. Regardez. Et si vous partez, vous allez vers les étoiles. Vous allez vers quelque chose de beau. Alors, ça peut être partir par rapport à un lieu de travail. Ça peut être partir par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus pour moi. Vous allez avoir des messages. Alors, ça peut être des messages de l'univers. Ça peut être des messages de... peut-être des personnes qui vont vous soutenir aussi. Ça peut être ça. Donc, le retour, d'accord? Donc, peut-être que c'est pour certaines personnes, vous êtes parti. Peut-être que vous avez claqué la porte. Et puis que, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait revenir dans votre vie? Est-ce qu'il y a une personne du passé? Parce que j'ai envie de dire, regardez, j'ai une bouteille à la mer. Donc, est-ce qu'il y a une personne du passé qui éventuellement est à la recherche, est à votre recherche et qui pourrait revenir dans votre vie? Vous voyez ce que je ressens? Donc, il se peut que, si vous voulez, il y a des messages du passé qui pourraient revenir. Une personne qui avait longtemps, qui était dans le silence. Une personne qui disait rien. Alors, ça peut être aussi le retour d'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant qui recherche? Alors, là, ce que je ressens, c'est hyper fort. Est-ce qu'il y a alors, ça va pas parler, ça peut parler à tout le monde, évidemment. Mais j'ai envie de dire que c'est comme si il y avait un enfant qui recherche quelqu'un. C'est ce que je ressens. Alors aussi, ça peut être aussi le silence d'un enfant. Et un enfant qui revient, qui vous envoie un message. Ça peut être aussi un enfant qui s'est tu. Et le fait que vous partez revienne. Ça peut être ça. Que vous étiez dans une situation qui ne convenait pas à un enfant. Et le fait que vous êtes parti, il y a le retour. Ça ne va pas parler à tout le monde, je sais bien, mais je vous dis, je canalise des messages et donc j'ai des messages qui viennent. C'est à vous de voir mes petites lumières. Ouais. Une renaissance aussi, pour certains. Une renaissance, une personne qui revient. Ça peut être aussi un enfant qui est triste, parce que qui parle pas, qui dit rien. Ça a impacté pour moi, ça a impacté aussi sa santé. C'est un enfant peut-être qui a souffert en silence. Un enfant peut-être qui est connecté. Peut-être ne pas, peut-être ouvrir sa porte à un enfant aussi. Wow, oh, punaise. Ne pas partir, ouvrir cette porte. Peut-être que c'était un enfant qui est parti et qui revient. Il y a les choses qui n'étaient pas dites.
Peut-être que vous vous êtes fâché, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits. Essayez de... On me dit, essayez d'être réveillé. Essayez de vouloir, essayez de comprendre. Essayez de pardonner. Oui, voyez, il y a une élévation. Peut-être que cet enfant a fait un éveil spirituel. Et grâce à cet éveil, peut-être qu'il a reçu des messages comme quoi qu'il faut revenir sur sa vie d'avant. Oui. Je pense qu'il y a des enfants qui vont prendre conscience de leur éveil. Ça peut être un éveil spirituel, ça peut être un éveil où les choses vont lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient réparées, on me dit. Vous voyez, et en famille. Wow, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. J'espère que ça parle à certaines personnes. Donc j'ai envie de dire, peut-être aussi apprendre à ne pas dire des choses aussi. Je pense qu'il y a de la douleur, d'accord? Il y a de la douleur peut-être pour tout le monde. Donc attention. Donc si cet enfant revient, si vous avez des messages, essayez de... Ça peut être le retour de quelque chose, d'un nouveau départ aussi. Quelque chose qui était triste. Donc j'ai envie de dire qu'il faut vous éveiller. Il faut essayer d'aller vers cette lumière, vers peut-être comprendre, analyser les choses, savoir. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Ouais, c'est quelque chose qui a ébranlé vraiment la famille. Hein. Il y a eu cette tornade. Hein. Ça a vraiment été comme un passage dévastateur. Pour moi, il y a quelque chose qui a été dévastateur. Hein. Mais moi, je pense parce qu'il y a eu des choses qui ont été mal dites ou pas dites. Vous voyez, on me dit qu'il faut parler cœur à cœur, il faut discuter. Donc j'ai envie de dire, ne soyez pas fermés, mes petites lumières. Peut-être que s'il y a une personne qui revient dans votre vie par un message, ouvrez votre porte. C'est peut-être une personne qui était partie, mais pour moi, on vous la remet dans votre vie. Donc essayez de... Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle est aussi triste que vous. C'est un enfant qui revient. Peut-être une personne qui justement, qui a eu un éveil, qui a une élévation, qui a appris des choses. Donc il faut en parler, il faut en discuter. Allez, la dernière. Ouais. Il y a une emprise, hein. Il y a une emprise. Donc peut-être une emprise par rapport à des enfants. Peut-être des discussions parce qu'il y a peut-être que, justement, il y a eu une emprise par rapport à ces personnes. Et ces personnes, je pense qu'ils ont fait un éveil et qu'ils veulent savoir des choses. Ils veulent comprendre. Donc, pour moi, c'est comme une bouteille à la mer. C'est-à-dire, c'est presque un appel au secours. C'est hyper puissant. J'espère que vous... Dites-moi si ça vous parle, parce que ces canalisations-là, je les aime beaucoup, mais c'est hyper puissant. C'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais n'hésitez pas. D'accord, vous me dites ce que vous en pensez. Allez, un petit message angélique, d'accord. Donc, vous vous posez, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, on se pose, on pense à une question, à un problème, à une interrogation du moment. Alors, je vais en prendre deux, parce que je sais que vous aimez bien. Allez, s'il vous plaît, une autre réponse, s'il vous plaît, pour ce week-end. Merci. On va faire 3, parce que comment dirais-je, on a 3 jours. D'accord?
Alors, vous choisissez 1, 2 ou 3. D'accord, mes petites lumières? On se pose, on pense à sa question. Réponse 1. Obtenez plus d'informations. Donc, peut-être que vous êtes... est-ce que je dois changer de travail? Donc, on me dit peut-être qu'il faut s'interroger un peu plus sur le nouveau travail. Réponse 2. Repensez-y. Donc, peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Et réponse 3. C'est non. Donc voilà, mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous aura parlé parce que pour moi, ça a été très puissant. Donc il n'y a pas de problème, moi je peux continuer dans ce... Je garderai toujours le jeu de 32 et dites-moi si avec le tarot, si le Mathéès, je reçois normalement un autre jeu aussi. Donc dites-moi si ça vous parle davantage. Peut-être que c'est différent des autres chaînes, donc du coup, dites-moi. Donc, je vous embrasse très très fort, mes petites lumières. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci, merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires. Merci de vos messages. C'est hyper gentil. Ça me touche. La chaîne grandit de jour en jour. Donc, je vous en remercie énormément. Je vous embrasse. Et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi, n'hésitez pas. Je fais par visio et je fais en présentiel. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus et vous pouvez me joindre. Je vous embrasse très très fort, mes petites lumières. Merci, merci, merci et bon week-end.